OK, Livia. Alors, un premier calcul avec l'énergie qui est dans les aliments. Alors, on va lire l'énoncé ensemble. Voici l'information disponible pour une portion de craquelin. C'est pour une portion de 29 grammes. Donc, la teneur, valeur quotidienne, les calories, oups, on ne les a pas. Là, on me donne qu'il y a 6 grammes de lipides, 0,5 grammes de gras saturés, 0 g de gras trans, 75 mg de sodium, les glucides 21 g, 7 g de sucre, 2 g de fibres, protéines, j'en ai 2 g. On me demande de calculer le nombre de calories totales dans une portion de craquelin. Donc, on te dit clairement, calculer les calories dans une portion de craquelin. On sait que le total des calories, donc le total, ça va correspondre à, on va faire le focus, donc le total, ça va correspondre à ce que t'apportent tes lipides, plus les lipides. Ouais, on va survivre, on va y arriver. Les lipides plus les glucides plus les protéines. OK? Donc, on va avoir besoin des lipides. Puis ce qu'on a besoin, c'est du total de lipides. Donc, le saturé, on n'en a pas besoin, il est contenu dans notre 6 grammes. Même chose pour nos gras trans, 0 g, c'est contenu dans notre total de 6 grammes. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de mes 6 grammes de lipides. Puis on a comme 3 chiffres à retenir par cœur. Hein? 1 gramme de lipides, ça fait combien de kilojoules, ça? T'en souviens-tu? 37 kilojoules. J'ai 37 kilojoules pour chacun de mes grammes de lipides. Ensuite, mes glucides. Puis je vais me mettre des parenthèses là, pour bien distinguer les choses. OK? Tes glucides, ils sont ici. Puis ce qu'on veut, c'est le total de nos glucides. Donc, tes sucres, ils sont contenus dans les 21 grammes. Puis tes fibres, ils sont contenus dans les 21 grammes. Donc ça, on ne les utilise pas, ces données-là. Le seul chiffre qu'on utilise, c'est notre 21 grammes. Donc, je vais venir le mettre dans mon calcul. 21 grammes de glucides. Puis, te souviens-tu, ça fait combien de kilojoules par gramme un glucide? C'est un chiffre que tu dois savoir par cœur. Ça fait 17 kilojoules pour chaque gramme de glucides. Puis la troisième chose qu'il faut qu'on ajoute, c'est nos protéines. Puis ça va bien. Hey, c'est tout seul. Hey, on aime-tu ça? Donc, j'en ai 2 grammes. Puis les grammes de protéines, ça donne combien de kilojoules? T'en souviens-tu? Ouais, 17 kilojoules par gramme. Donc, on va faire nos 3 calculs. Là, je vais me vérifier. 6 grammes, 37. 21, 17, 2, 17. OK. Donc, je vais venir faire mes calculs. 6 fois 37, 222. 222 kilojoules. C'est bon, 222. C'est bien le chiffre qui est là. C'est le chiffre que j'ai transcrit. Ensuite, j'ai 21 grammes fois 17. Donc, 21 fois 17. 21 fois 17, 357. Donc, je vais venir le transcrire ici. 357 kilojoules.
Bon, donc 21 fois 17, 357, 357. Je vais maintenant faire mon dernier calcul. 2 fois 17. 2 fois 17. 34. Donc, 34 kilojoules. Je me vérifie encore une fois, tout le temps. Ça me permet de faire le focus aussi. Donc, j'ai bien fait 2 fois 17, 2 fois 17, 34, 34. C'est bon, donc là, je sais que tous mes calculs intermédiaires sont bons. Et là, maintenant, je vais venir faire mon addition. 222 plus 357 plus 34. J'ai bien mis 222, 357, 34. Donc, ça me donne 613 kilojoules au total. Est-ce que tu as répondu à la question? Oh, pas tout à fait, hein, parce que ce qu'on veut, nous, c'est les calories. Donc, il va maintenant falloir qu'on transforme nos kilojoules en calories. Ça, on fait ça comment déjà? T'en souviens-tu? On divise par 4,18. J'ai donc 4,18 calories pour chaque kilojoule. Donc, je vais venir faire mon calcul. 613 que je divise par 4,18. Ça va me donner 146,6 toutes sortes d'affaires. Bon. Qu'est-ce qu'on t'a dit là dans tes notes pour les calories? Il faut arrondir au 5 le plus proche. Donc, arrondir au 5 le plus proche. Quel est le 5 le plus proche de 146,6? C'est 145. Donc, tu vas avoir 145 calories dans ta portion. C'est bon? Donc, ça, c'est la fin d'un premier exercice. Je t'en ai envoyé un autre sur YouTube. Et puis ensuite, tu vas avoir des exercices à faire.